Ce que j'aime dans les volcans, c'est leur côté être vivant, parce que c'est des objets qui sont toujours en mouvement. Alors un volcan, il fonctionne avec son gaz. Finalement, c'est le gaz qui est à l'intérieur, qui est à l'origine de la pression. Donc c'est le gaz qui décide que le volcan va rentrer en éruption. Quand il y en a trop, il faut que ça l'évacue. C'est comme la soupape d'une cocotte minute, il faut que ça parte. Donc après, la façon dont le gaz va partir au niveau de l'activité de surface dépend en fait du type de volcan et si la lave est plus ou moins fluide. Alors on peut comparer ça à du miel, la lave. Alors il peut être plus ou moins visqueux, il peut être liquide ou il peut être très pâteux. Alors quand il est très liquide, le gaz peut s'échapper assez librement. Donc quand le gaz s'échappe librement, ça fait des grandes coulées de lave qui s'écoulent. Ça ressemble, c'est ce qu'on voit au Piton de la Fournaise, à l'île de la Réunion. Donc ça c'est un premier type. Le gaz, il peut aussi être collecté sous la forme de grosses poches de gaz. Alors là, on parle de tailles qui sont plusieurs mètres. Donc c'est le cas classique de Strombolique, un volcan en Italie, et où on le voit des explosions régulières de fragments de lave et puis le gaz qui projette les fragments de lave. Quand les laves sont très visqueuses, c'est un peu plus compliqué parce que le gaz ne peut pas sortir. Alors ce qui se passe, c'est un petit peu que le gaz s'accumule sous un bouchon et que la surpression devient vraiment trop forte, tout part. Et c'est vrai que la façon dont on pourrait penser le gaz au niveau du conduit volcanique, très près de la surface, ce serait un assemblage de toutes petites bulles. Et c'est ce qu'on voit au sommet d'un verre de bière. Quand on verse juste la bière, on voit une mousse. Ce sont des bulles jointives et on a ça dans les volcans explosifs, sur probablement plusieurs kilomètres. Et c'est ça qui, quand ça se casse, projette tous les petits fragments de magma qui sont entre les bulles dans l'atmosphère, et ce à des hauteurs qui sont de plusieurs dizaines de kilomètres, donc des phénomènes très très impressionnants.